Bonjour. Précédemment, nous avons parlé donc de la résolution de systèmes associée donc aux déterminants, donc la fameuse règle de grammaire. La règle de grammaire donc qui nous donnait un moyen de résoudre un système par l'aide du déterminant. À cette occasion, nous avions rencontré des applications de ce genre-là. Une fonction qui a un vecteur font correspondre à un autre vecteur en même dimension, et donc qui ont certaines propriétés, on va voir ça dans un instant. Donc ces fonctions-là, on devait en fait résoudre un système, c'était trouver en fait le vecteur qui donnait la bonne image. C'était ça la résolution de système. Alors c'est un peu dommage en fait de passer à côté d'une propriété du déterminant sans la mentionner. C'est pour ça que je vais parler aujourd'hui de la multiplicativité du déterminant. Alors ces fonctions-là, ça c'est une fonction en dimension 2. On va d'un espace vectoriel de dimension 2 dans un espace vectoriel de dimension 2. Et elle s'exprime ainsi, on va voir ça dans un instant. Pourquoi? Fondamentalement, on peut ne pas se limiter à la dimension 2, on peut prendre une dimension quelconque, mais à ce moment-là, il faut que f satisfasse cette propriété-ci, la linéarité. Une fonction d'un espace vectoriel dans un autre est linéaire si elle respecte la somme et elle respecte l'action. Alors ici, on doit prendre le même espace vectoriel parce qu'on va travailler avec le déterminant, mais en général, ces applications peuvent être entre des espaces différents. Et pour le déterminant, on a besoin que ce soit la même dimension. Alors, pourquoi est-ce que ça entraîne cette écriture-là? En fait, il se passe à cause de la linéarité, rappelons-nous, tout vecteur est combinaison linéaire des vecteurs de base. Donc, en fait, si je prends un vecteur, il est combinaison linéaire des vecteurs de base, j'applique la fonction f, et à cause de la linéarité, on obtient la combinaison linéaire des images des vecteurs de base avec les mêmes coefficients dans la combinaison linéaire. Donc ça veut dire que si on prend le vecteur de base 1, 0 et le vecteur de base 0, 1, on regarde leur image, ça doit donner deux vecteurs comme ceci. Tout vecteur xy s'écrit x fois 1, 0 plus y fois 0, 1. Et leur image, ce sera x fois AC plus y fois BD, c'est-à-dire cette expression-là. Donc tout ce qu'on va dire est valable en n'importe quelle dimension, et on va seulement l'illustrer en dimension 2, et expliquer pourquoi ça marche. Alors on va prendre des valeurs numériques, ici, c'est pour ça que j'ai laissé mes axes d'ailleurs. Alors ici j'ai pris une matrice j'ai pris une application un peu spéciale, mais on peut en prendre une autre, c'est pas un problème, on verra dans un instant. Peut-être qu'on jouera avec. Cette application, donc, elle envoie le cube unité, le cube fondamental, ici, qui est associé à la base, sur un autre parallélogramme, donc ici, dans l'image, et il se trouve que c'est aussi un cube, il y a aussi un angle droit, et les vecteurs sont aussi de même longueur, mais ça c'est un peu spécial, c'est pas très important, mais c'est vrai. C'est juste le fait que les colonnes ici sont perpendiculaires entre elles, les vecteurs sont perpendiculaires, et de même norme. Donc maintenant on va prendre un autre parallélogramme quelconque, donné par deux vecteurs, u et v, et ce parallélogramme, il a une image f de u, f de v. C'est le parallélogramme engendré par f de u et f de v. Ce qu'on va faire, parce qu'on sait comment calculer un déterminant, on sait que, par exemple, il faut soustraire au vecteur v un multiple du vecteur u, afin d'aligner le vecteur v', à ce moment-là, sur un des vecteurs de base. Donc, on fait ça, on bouge, chaque fois que l'on fait ces modifications-là, on ne change pas le déterminant reste toujours le même. Alors on va faire en sorte d'aligner v' sur le deuxième vecteur de base. Voilà qui est fait. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre vecteur u. On se concentre maintenant uniquement sur le parallélogramme bleu. Pour le vecteur u, on peut ajouter un multiple du vecteur v'. Donc ici, on obtient un autre parallélogramme. Ici, on va faire en sorte d'aligner le vecteur u' sur le vecteur b1, le premier vecteur de base. Voilà. C'est fait aussi.
Alors, dans ces opérations, on n'a absolument pas changé le déterminant. Le déterminant du parallélogramme est resté le même. Ces trois parallélogrammes ici à gauche ont le même déterminant. À droite, on s'aperçoit que f de v', c'est f de v plus lambda 1 f de u. Donc en fait, on n'a pas changé le déterminant entre le parallélogramme rouge et le parallélogramme bleu. On a juste ajouté un multiple de l'autre vecteur, donc le déterminant n'a pas changé. Même chose pour u', f de u', c'est f de u plus lambda 2 f de v', donc lui aussi on l'a modifié dans le sens de l'autre vecteur, donc on n'a pas changé le déterminant. Les déterminants dans les deux cas sont restés les mêmes. Donc le déterminant des trois parallélogrammes de droite est le même. De gauche, entre la gauche et la droite, ce n'est pas le même déterminant, mais tous les parallélogrammes de gauche ont le même déterminant et tous les parallélogrammes de droite ont le même déterminant. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? C'est le moment d'interpréter. Il se trouve qu'on a aligné U' et V' sur les vecteurs de base. Donc c'est un certain nombre de fois B1, U' et B2 et BV', c'est un certain nombre de fois B2, alpha B1 et bêta B2. En termes d'image, c'est pareil, ils sont alignés aussi, alpha fois f de B1 et bêta fois f de B2. Donc ici, on retrouve nos vecteurs f de V' et f de U' alignés avec les côtés du parallélogramme qui image des vecteurs de base. En termes de déterminants, à gauche, ça veut dire, puisque U' et V' sont des multiples de B1 et B2, on peut sortir ces multiples, propriétés du déterminant, et ça fait alpha fois bêta fois le déterminant de B1 et B2. Mais le déterminant de B1 et B2, c'est 1, donc ça fait juste alpha bêta. Donc notre déterminant UV, donc le parallélogramme rouge, son déterminant, c'est alpha fois bêta. On le sait, ça on s'y attendait, on a déjà vu cette propriété. Mais à droite, ça signifie quelque chose d'intéressant. Ça signifie que le déterminant de f de u, f de v, qui est égal au déterminant de f de u', f de v', lui aussi c'est alpha bêta fois le déterminant de f de b1, f de b2. C'est le même raisonnement, puisque f de u' et f de v' sont des multiples de f de b1 et f de b2, on peut sortir alpha bêta. Et maintenant, ce alpha bêta, il est là. C'est le déterminant de UV. Donc ça veut dire que ici on trouve déterminant de UV fois le déterminant de f de B1, f de B2. Donc en gros, ce que ça signifie, c'est que le déterminant du parallélogramme rouge, ici à droite, c'est le déterminant du parallélogramme rouge à gauche fois le déterminant de l'image du cube unité. Donc on va écrire cette formule, hop, voilà, et ça marche en n'importe quelle dimension, d'accord, donc, le déterminant de l'image d'une famille de vecteurs, c'est le produit du déterminant de f étant donné par ces colonnes-là, donc on fait le déterminant de ces colonnes, ça c'est simplement, déterminant de f c'est simplement le déterminant de l'image du cube de base, de ce parti parallélogramme brun là en bas, fois le déterminant de U1 jusqu'à UN, c'est-à-dire le déterminant du parallélogramme rouge à gauche. En dimension 2, si on spécifie explicitement en dimension 2, on obtient ces formules-là. Alors, vous allez me dire, c'est très abstrait, il y a plein de chiffres partout. En fait, non, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui connaissent, ils reconnaîtront automatiquement la multiplication matricielle. Donc ça veut dire que le déterminant est multiplicatif, tout le titre. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, vous pouvez laisser de côté, c'est juste vraiment ceci écrit en termes de dimension 2. Alors si on explicite en termes de dimension 2, on trouve ça. Mais c'est pas très important. Ensuite, donc faisons un petit exemple. Donc revenons à nos moutons. Ici, on a donc à gauche le déterminant du UV, donc du parallélogramme rouge. Le déterminant ici du cube unité, c'est toujours 1. Donc le déterminant du parallélogramme rouge, ici pour ce choix-là, c'est 21.
À gauche, le déterminant de f, c'est-à-dire l'image, en fait, le déterminant de cette image-là, du petit parallélogramme brun de droite, c'est 1,25. L'image du déterminant le déterminant de l'image là du parallélogramme rouge de f de u, f de v, c'est 26,25. Et le produit du déterminant de f et du déterminant de uv, c'est 1,25, donc ceci, fois 21, ceci, et ça nous donne le bon nombre, le même nombre qu'ici. Voilà, donc vous pouvez vérifier les calculs, c'est correct. Cette chose-là est bien respectée, cette formule tout en haut est juste. Donc tout ce qu'on a fait, hein, c'est en fait c'est une preuve de cette formule. Simplement on l'a faite qu'en dimension 2, mais ça marche en n'importe quelle dimension. On peut changer un petit peu si on veut les valeurs, prendre d'autres parallélogrammes. Par exemple, prenons un parallélogramme un peu plat, voilà, un parallélogramme plus large, ceci. On peut changer les vecteurs u et v, et à chaque fois on peut vérifier que ça fonctionne. On peut même changer l'orientation, ça devient négatif, pas de problème. Voilà, on va encore modifier, je remets un vecteur ici à peu près potable, on peut encore modifier les termes, voilà. À chaque fois, vous pourrez vérifier que numériquement, ça donne les bonnes réponses. Voilà. Voilà peut-être un exemple avec un déterminant nul. Voici, nos vecteurs sont parfaitement écrasés, donc ici le déterminant de l'image est 0. Bien, alors c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir quelque chose d'extrêmement important, un outil absolument essentiel de la géométrie euclidienne, c'est le produit vectoriel. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.